Etana et Luciano déjeunent ensemble dans un restaurant. Ils choisissent leur plat et plaisantent à propos du saumon. Luciano explique que, lorsqu'il aura de nouveau de l'argent, il souhaite réparer sa maison. Il imagine qu'ils pourraient y vivre ensemble avec Belinda et préparer une chambre pour elle ainsi qu'une chambre pour eux. Etana lui demande de ne pas faire de projet d'avenir. Elle précise qu'elle apprécie simplement le fait d'être avec lui et de vivre ses moments. Luciano reconnaît qu'il lui est difficile de ne pas imaginer une vie à ses côtés. Il s'excuse, tout comme Etana, puis il décide de continuer le repas. Au même moment, Matteo accompagne Jimena chez Nuria afin qu'elle puisse y rester quelques jours. Il remercie Nuria de l'accueillir. Celle-ci répond qu'il n'a pas à la remercier. Avant de partir, Matteo demande à Jimena de prendre soin d'elle et de venir le voir dès qu'elle le pourra. Ils se disent qu'ils s'aiment avant de se séparer. Une fois Matteo parti, Nuria montre sa chambre à Jimena et lui propose de venir boire un thé dans la cuisine. Pendant ce temps, Matteo reste quelques instants avec son frère. Celui-ci lui rappelle qu'il accepte d'héberger Jimena uniquement parce que Matteo l'a fait chanter. Il ajoute que ce genre de situation arrive lorsqu'une personne a quelque chose à cacher. Matteo répond qu'il ne s'agit que de quelques jours avant de partir. Pendant que les deux femmes préparent le thé, Nuria demande à Jimena à quel moment elle a cessé d'aimer Zaccaria. Jimena répond qu'après la trahison de ce dernier, Matteo s'est montré très présent pour l'aider à surmonter cette épreuve. Etana et Luciano terminent ensuite leur repas. Ils constatent qu'ils ont presque tout mangé et Luciano lui propose une nouvelle coupe de champagne. Etana refuse en expliquant que les bulles lui suffisent. Luciano lui dit qu'il aime la voir sourire et qu'il est heureux de la voir aussi détendue. Ils continuent à discuter et profitent simplement de ce moment ensemble. Matteo se rend ensuite dans une pièce secrète où il conserve les souvenirs de son ancienne compagne. Il regarde les objets qui s'y trouvent et repense à cette femme qu'il a tuée. Il reste plusieurs instants devant ses souvenirs sans quitter la pièce. Pendant ce temps, Nuria met Jimena en garde contre Luisa. Elle lui explique que cette dernière juge les personnes selon leur milieu social et qu'à ses yeux, ceux qui ne font pas partie de son monde n'ont pas de valeur. Elle raconte qu'elle-même a subi des humiliations, des exclusions et des mauvais traitements lorsqu'elle travaillait pour elle. Elle précise que la situation sera encore plus difficile maintenant que Jimena partage la vie de Matteo. Etana et Luciano poursuivent ensuite leur journée ensemble. Ils rient, se rapprochent, s'enlacent et échangent plusieurs gestes d'affection. Ils passent du temps côte à côte et profitent de leur promenade en continuant à partager des moments de complicité. De son côté, Matteo retourne dans sa pièce secrète. Il regarde une photographie de sa mère, lui dit qu'il a besoin d'elle, qu'il l'aime et qu'il ne souhaite pas qu'elle soit en colère contre lui. Il lui écrit ensuite un message avant de quitter la pièce. Le lendemain matin, Etana se réveille aux côtés de Luciano. Celui-ci la regarde dormir pendant quelques instants puis lui dit qu'il aime l'observer et qu'il la trouve très belle. Il lui confie qu'il aimerait pouvoir se réveiller chaque jour à ses côtés. Micaela discute avec Clementina dans la cuisine de l'hacienda. Elle lui demande depuis combien de temps Ximena voit Brunito Lizarraga. Clementina répond que cela fait 2 ou 3 nuits et explique qu'elle a préféré lui révéler la vérité malgré les menaces de Matteo. Elle précise toutefois que Ximena est partie de son plein gré avec Brunito et qu'il ne l'a ni forcé ni maltraité. Micaela répond que, même si cette relation est le choix de Ximena, elle considère que Matteo est une mauvaise personne. Pendant ce temps, Luciano et Etana restent ensemble dans leur chambre après leur sortie. Ils reviennent sur la soirée qu'ils viennent de passer et disent tous les deux qu'ils se sont beaucoup amusés. Etana explique qu'elle a oublié tous ses soucis et qu'elle n'a pas envie de retourner dans la Sierra. Luciano lui rappelle qu'il leur reste encore 4 jours avant leur départ. Lorsqu'elle lui demande ce qu'il a prévu pour la suite du séjour, il reconnaît qu'il n'a rien organisé. Etana le taquine en disant qu'elle ne l'aimera plus s'il ne prépare rien. Luciano lui propose alors de prendre un bain ensemble. Au même moment, le proxénète surnommé El Negro interroge Cathy au sujet de Bruno. Il lui demande ce qu'ils font lorsqu'ils se voient. Cathy répond qu'ils discutent simplement.
Elle explique que Bruno lui pose des questions sur son prénom, son âge, son origine et son histoire avant de lui demander de danser. Elle ajoute qu'il aime les danses énergiques. El Negro insiste pour savoir si autre chose s'est produit, mais Cathy affirme que non et précise que Bruno ne laisse jamais de pourboire. Convaincu par ses réponses, El Negro donne ensuite des ordres à ses hommes. Il leur demande d'éteindre leur téléphone, de prévenir les autres, de récupérer l'argent et de se préparer pour la soirée. Il interdit également à Cathy de poser des questions. De leur côté, Luciano et Etana quittent leur chambre et se rendent à Xochimilco. Pendant leur promenade en barque, Etana raconte qu'elle est déjà venue plusieurs fois dans cet endroit sans jamais monter sur une embarcation. Luciano lui avoue que lui non plus ne l'avait jamais fait. Il lui explique qu'il aimerait partager avec elle encore beaucoup de premières expériences. Ils poursuivent ensuite leur balade sur les canaux en profitant du moment passé ensemble. Pendant qu'El Negro et ses hommes poursuivent leurs activités, Cathy demande l'autorisation d'aller aux toilettes. Une fois seule, elle récupère discrètement un téléphone caché. Elle appelle Bruno mais tombe sur sa messagerie. Elle lui laisse un message dans lequel elle explique qu'El Negro lui pose de nombreuses questions à son sujet. Elle lui demande d'être prudent et précise qu'elle ne veut pas qu'il lui arrive quelque chose à cause d'elle. Avant de sortir, elle remet le téléphone à sa place. Lorsqu'elle revient, elle demande un verre d'eau. El Negro lui ordonne de se servir rapidement avant de repartir avec le groupe. Plus tard, Luciano et Etana poursuivent leur journée ensemble. Luciano lui confie qu'il a très faim et Etana lui répond qu'il n'a presque rien mangé plus tôt. Il la remercie de prendre autant soin de lui et lui dit qu'il souhaite mieux la connaître. Il lui demande notamment si sa mère vit toujours à Mexico et propose d'aller la rencontrer. Etana refuse en expliquant qu'il est encore trop tôt, car sa mère leur poserait des questions auxquelles il ne saurait pas encore répondre. Luciano comprend sa décision et lui demande alors de lui parler de sa vie. Etana raconte qu'elle est fille unique, que son père est décédé 18 ans auparavant et que sa mère est désormais sa seule famille. Luciano l'interroge ensuite sur ses anciennes relations amoureuses. Etana répond en souriant qu'elle a l'impression de subir un interrogatoire. Luciano plaisante en expliquant qu'il souhaite simplement tout savoir d'elle afin de mieux la connaître. Il finit par lui dire qu'ils auront tout le temps de découvrir le reste de leur histoire ensemble. Zakaria tente de joindre Etana par téléphone, mais elle ne répond ni à ses appels ni à ses messages. Il contacte alors Karim pour savoir où elle se trouve. Celle-ci lui explique qu'Etana est partie à Mexico rendre visite à sa mère, qui ne se sentait pas bien. Zakaria est surpris de ne pas avoir été prévenu. Karim lui répond qu'Etana n'avait aucune obligation de le prévenir et lui conseille de ne pas la mettre sous pression. Pendant ce temps, Luciano et Etana poursuivent leur séjour à Mexico. Luciano lui propose de visiter la ville et de lui faire découvrir plusieurs endroits qu'il apprécie. Etana explique qu'elle est déjà venue plusieurs fois dans la capitale mais qu'elle n'a jamais pris le temps de visiter les lieux touristiques. Luciano lui promet de lui montrer les endroits qu'il aime. Etana lui répond que l'endroit lui importe peu et qu'elle souhaite seulement être avec lui. Luciano lui confie qu'il ressent la même chose. Karim envoie ensuite un message vocal à Etana pour la prévenir que Zakaria l'a appelée afin de savoir où elle se trouvait. Elle lui rappelle qu'elle lui a dit qu'Etana était partie voir sa mère malade et lui conseille de reprendre cette version lorsqu'elle rentrera. Après avoir écouté le message, Etana explique à Luciano que Zakaria la cherche. Luciano lui demande si elle souhaite le rappeler. Elle répond que ce n'est pas nécessaire et qu'elle lui enverra simplement un message plus tard, car elle ne l'avait pas prévenu de son départ. À l'hacienda, Micaela apporte le téléphone à Eloisa car Matteo souhaite lui parler. Eloisa refuse immédiatement de prendre l'appel et explique que, si elle avait voulu discuter avec lui, elle aurait répondu à ses appels sur son téléphone portable. Matteo entend sa réponse et demande simplement qu'on lui dise qu'ils devront parler tôt ou tard. Eloisa répond qu'elle n'a rien à lui dire et ordonne à Micaela de raccrocher. De son côté, Larissa tente de joindre Luciano par téléphone. Comme il ne répond pas, elle lui laisse plusieurs messages. Pendant ce temps, Etana envoie enfin un message à Zakaria. Elle lui présente ses excuses, explique qu'elle est partie à Mexico voir sa mère, qui ne se sentait pas bien,
et reconnaît qu'elle avait oublié de lui envoyer le message plus tôt. Elle lui précise qu'elle rentrera dans la soirée. À la ferme, Gaël remarque que Zakaria semble préoccupé et lui demande ce qui ne va pas. Zakaria explique qu'Etana est partie à Mexico sans le prévenir et qu'il trouve étrange qu'elle ait oublié de lui envoyer un message. Gaël lui répond que ce genre d'oubli peut arriver. Pendant ce temps, Luciano et Etana prennent un taxi pour rentrer. Luciano explique qu'il a définitivement tourné la page avec Larissa et que leur relation est terminée. Il ajoute qu'il ne reste plus qu'à Etana de régler sa situation avec Zakaria. Etana répond que les choses sont plus compliquées pour elle, car plusieurs obstacles existent encore entre eux. Luciano lui affirme qu'ils pourront les surmonter ensemble. Lorsque le taxi arrive, il lui dit qu'il ne souhaite pas la presser, mais qu'il veut passer le reste de sa vie avec elle. Ils se déclarent mutuellement leur amour avant de se séparer. Plus tard, Zakaria parle avec Karim. Il explique qu'Etana devait déjà être rentrée et qu'il envisage de l'appeler. Il confie également qu'il sait que Luciano est lui aussi parti à Mexico et qu'il ne parvient pas à écarter l'idée qu'ils aient pu s'y retrouver. Karim lui conseille de ne pas laisser son imagination prendre le dessus et lui rappelle que le prétendu couple formé par Etana et Luciano n'est qu'une mise en scène. Zakaria répond qu'il le sait, mais qu'il sent malgré tout Etana de plus en plus distante. En fin de journée, Luciano rentre à l'hacienda et retrouve sa mère, Eloisa. Celle-ci remarque immédiatement qu'il paraît très heureux et le lui fait remarquer. Au même moment, Etana revient également. Eloisa se réjouit de son retour et lui confie qu'elle supporte difficilement de rester seule dans sa chambre lorsqu'Etana est absente. Etana lui propose de lui apporter son dîner, mais Eloisa répond qu'elle préfère aller manger dans la salle à manger. Etana accepte et l'accompagne jusqu'au réfectoire. Eloisa accepte exceptionnellement de dîner dans la salle à manger avec Luciano, Bruno, Belinda et Etana. Belinda explique qu'elle est triste à l'idée du départ de son amie Florencia, qu'elle considère comme sa meilleure amie. Les autres tentent de la réconforter. Etana remarque que Belinda mange très peu et s'en inquiète. Elle souhaite en parler avec elle, mais Eloisa lui rappelle qu'elle doit lui demander l'autorisation avant d'intervenir auprès de sa petite fille. Alors que le repas commence, Larissa arrive à l'hacienda malgré l'interdiction qui lui avait été faite de revenir. Eloisa lui demande immédiatement ce qu'elle fait dans sa maison et lui rappelle qu'elle ne voulait plus la revoir. Larissa répond qu'elle est désormais libre et qu'aucune faute n'a été retenue contre elle. Eloisa lui répond que cela ne prouve pas son innocence et Luciano lui demande de repartir. Larissa affirme alors qu'un événement les liera désormais tous pour toujours. Elle annonce qu'elle est enceinte de Luciano et présente un document médical indiquant une grossesse de 10 semaines. Luciano se dit surpris et rappelle qu'il prenait des précautions. Larissa répond qu'aucun moyen de contraception n'est totalement fiable. Eloisa l'accuse d'utiliser cette grossesse pour retenir son fils, mais Larissa affirme qu'il ne s'agit pas d'une stratégie. Elle explique que leur relation était sérieuse, qu'ils avaient prévu de se marier et que cet enfant est le résultat de leur histoire. Bruno fait remarquer leur âge, tandis que Larissa raconte qu'elle pensait avoir des difficultés à concevoir et qu'elle avait même fait congeler ses ovocytes. Eloisa reste convaincue qu'elle ment. Larissa lui propose alors de l'accompagner chez son gynécologue afin d'assister à l'échographie et de vérifier elle-même la grossesse. L'échange devient plus tendu et Luciano demande finalement à Larissa de le suivre dans son bureau afin de poursuivre cette discussion en privé. Une fois seul dans le bureau, Luciano reproche à Larissa d'avoir annoncé cette nouvelle devant toute sa famille avant de lui en parler. Larissa répond qu'elle n'avait pas d'autre solution puisqu'il ignorait tous ses appels et ses messages. Luciano lui dit qu'il regrette cette situation. Larissa ne comprend pas cette réaction et lui demande s'il regrette réellement qu'ils attendent un enfant. Luciano lui répond qu'ils sont séparés et qu'il ne l'aime plus. Larissa refuse de le croire. Elle affirme qu'il ne peut pas cesser de l'aimer aussi facilement et qu'ils peuvent reconstruire leur relation. Luciano lui explique que ses sentiments avaient changé bien avant leur séparation et qu'il ne souhaite pas revenir avec elle. Larissa insiste en disant qu'elle l'aime toujours et qu'elle est convaincue qu'ils peuvent recommencer leur vie ensemble. Elle ajoute que leur enfant mérite de grandir au sein d'une famille unie. Luciano répond qu'il assumera pleinement son rôle de père et que l'enfant ne manquera de rien, mais qu'il ne reprendra pas leur relation.
Larissa lui lance alors un ultimatum en déclarant que ce sera soit elle et leur enfant ensemble, soit rien. Pendant ce temps, dans la salle à manger, Eloisa supporte difficilement cette annonce. Elle dit qu'elle ne parvient plus à faire face aux problèmes qui s'accumulent et affirme qu'elle préférerait mourir. Etana tente de la calmer tandis que Bruno lui demande de ne pas perdre espoir. Belinda explique que Larissa est revenue troubler le bonheur que la famille commençait à retrouver. Eloisa ajoute qu'elle éprouve un profond sentiment d'impuissance. Bruno estime que Luciano trouvera une solution et que cette grossesse ne doit pas détruire toute la famille. Eloisa répond que cette situation les concerne tous, car elle souhaitait que Larissa disparaisse définitivement de leur vie. Elle souligne l'ironie de voir arriver un futur petit enfant alors qu'elle poursuit toujours Amador Rubido en justice. N'ayant plus faim, Eloisa demande à Etana de l'accompagner jusqu'à sa chambre. Pendant ce temps, Luciano retrouve Larissa pour poursuivre leur conversation. Larissa explique que cette grossesse a complètement changé sa vie et qu'elle souhaite désormais s'assurer que le bébé se développe normalement. Elle lui annonce qu'elle doit réaliser plusieurs examens médicaux, notamment un test génétique et des échographies spécialisées. Elle lui demande de prendre en charge les frais de ces examens. Luciano accepte immédiatement et lui propose de régler directement le médecin. Larissa précise qu'elle lui transmettra les coordonnées nécessaires et ajoute que ces examens permettront également de connaître le sexe du bébé plus tôt que prévu. Avant de quitter l'hacienda, Larissa informe Luciano qu'elle lui laissera quelques jours pour réfléchir à cette situation. Elle lui explique que c'est à lui de décider s'il souhaite ou non participer à la vie de leur enfant. Elle lui demande également de répondre désormais à ses messages. Luciano reste silencieux tandis que Larissa s'en va, convaincue que cette grossesse les obligera désormais à rester liés.